Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Shalom à tous. Aujourd'hui, on va réfléchir sur la inquiétude de plusieurs au sujet des royaumes de Dieu, au sujet des royaumes de Yeshua, qui font partie des nations et qui y vont être partie des royaumes de Dieu. Et pour commencer, mon frère, il va lire un verset d'introduction. Pour aller tranquillement à découvrir c'est quoi la réponse que les Saintes Écritures nous donnent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ce n'est pas nécessaire d'accomplir la loi de Dieu pour entrer au royaume de Dieu. Amen. Beaucoup de croyants, pas tous, mon frère, Non. mais sont beaucoup de croyants qui ont été séduits par l'ennemi. Amen. Et ils croient que la loi, c'est plus nécessaire pour être agréable devant les yeux de Yahweh. Amen. Parce qu'ils disent qu'on est Dans la grâce. dans la grâce et que la loi a été donnée seulement au peuple ou à la nation d'Israël. Mais ce n'est pas à nous autres à juger. Seulement les Écritures, qui c'est la parole de Yahweh, ils vont nous amener à la vérité. Amen. Mon frère, tu peux me lire le premier verset d'introduction. Oui, mon frère. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Alléluia, Baruch Hashem, Yahweh, qui a donné son Fils pour nous sauver. Amen. L'ange lui a dit à Marie, et tu donnerais le nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que Yeshua, ça veut dire Yahweh sauve. Amen. Alléluia. Alors lui, il vient à nous sauver du royaume des ténèbres Amen, mon frère. pour nous amener au royaume de son Père Yahweh. Amen, mon frère. Voilà, on commence à comprendre. Ben oui. Alors, Yeshua, notre Mashiach, lui, bientôt il va venir à établir un royaume dans lequel il va gouverner à partir de Jérusalem toutes les nations de la terre. Amen, mon frère. La première question serait qui ils vont régner avec lui. Mon frère, tu peux me donner un verset pour répondre à ces questions dans le livre de Daniel. Oui, mon frère. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Voilà. Qui ils vont recevoir le royaume, au mieux dit, qui vont faire partie du royaume avec Yeshua HaMashiach? Les saints. Amen. Les saints du Très-Haut. Les saints au
ça veut dire c'est lui que Yahweh il va déclarer sainte ici à la terre. Amen. Et si lui est déjà au ciel, alors il va retourner avec Yahshua, tel comme la parole il nous enseigne. Que lui, il va retourner avec ces saints qui sont déjà. Jean, il les a vus. Amen. Tu comprends? Oui. Dans le livre de Révélation, Jean, il a vu les saints. Tout celui qui suit les instructions de Yahweh. Et le témoignage de Yahshua est déclaré saint. Amen. Alléluia. Tu peux me lire le livre de Deutéronome Oui, mon frère. pour clarifier qui est déclaré ça devant les yeux de Yahweh. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Voilà. Qu'est-ce que les Écritures nous disent quand on parle des saintes? Qui est une personne sainte devant de Yahweh? La parole il nous enseigne que c'est lui qui fait la parole de Yahweh, ou bien qui fait les commandements, la loi de Dieu, et marche selon la voie de Yahweh, est déclaré sainte. Amen. Ça veut dire que lui, qui ne respecte pas la loi de Dieu, Impossible de déclarer saint devant les yeux de notre Père. voilà, même s'il croit à Yahweh ou s'il croit à Yahshua, mais s'il ne fait pas les commandements, Yahweh il ne va pas les déclarer saintes. Amen. Et s'il n'est pas sainte, une personne, il ne va pas régner avec Yahshua. Amen. Il ne va pas faire partie du royaume de Yahshua qui va rester pour l'éternité. Amen. Parce que les mains, Yahshua, il a promis à celui qui vaincre. Ça veut dire, on doit vaincre cette société corrompue avec les témoignages que les instructions il nous enseignent. Amen. Tu peux me lire dans le livre d'Apocalypse la promesse. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Voilà. À toutes les saintes. À tout celui qui persévère, qui fait les commandements et qui maintient la foi de Yahshua, il va vaincre Amen. à cause de sa persévérance. Amen. C'est ça qui nous dit la parole aussi. Voilà la persévérance de qui? Des Des saintes. Amen, mon frère. Ben oui. Et après ils disent, c'est lui qui fait les commandements et qui garde les témoignages de Yahshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Yahshua il nous a enseigné? Qu'est-ce que Yahshua il nous enseigne? Pour commencer, ils disent, écoute, ne pense pas que je suis ici pour abolir la loi de Dieu, Amen. de mon Père. Yahshua, il nous donne un témoignage. Et ils disent, il ne faut pas penser que lui est venu pour abolir la loi ou qu'est-ce que les prophètes y ont dit. Amen. Voilà, c'est ça qu'il faut garder. Le témoignage de qu'est-ce que Yahshua il a dit quand il était ici à la terre. Un autre témoignage, c'est que il dit, Seigneur, j'étais ici et j'ai déclaré ton nom. Amen. Il nous a enseigné le nom de son Père. Comment s'appelle son Père? Pas Jéhovah, s'appelle
Yahweh. C'est ça que Yeshua il nous a enseigné. Amen. Alors c'est ça le témoignage de Yeshua. Tout ce qu'il nous a enseigné, on doit le garder. Parce que lui, il est pris au Père. Amen, mon frère. Lui-même, Yeshua, il a fait les commandements de Yahweh, son Père. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, Yeshua, souvent? Je suis venu faire la volonté de mon Père. Voilà. Tu comprends? Alors c'est impossible qu'il va venir à faire le contraire. Amen. Ou à changer quelque chose sans l'autorité de son Père. Amen, mon frère. Parce que lui, il a dit, c'est pas moi qui parle, Mhm. c'est mon Père qui Amen. parle. Complet ça, mon frère. Alors, Yahweh, son Père, il a parlé à travers de lui. C'est comme ça qu'on dit. Et ouais. Oui, tu as bien dit, mon frère. Yahweh, il parle à travers son fils, Yeshua. Voilà. Mhm. Yahweh, il nous a parlé par Yeshua HaMashiach. Amen. Et si on garde les œuvres de Yeshua, ça veut dire qu'on est en train de garder les paroles de Yahweh. On est en train de s'approcher de la sainteté, mon frère. Voilà. Il faut toujours chercher la sanctification, mon frère. Alors, il y a une autre question. Est-ce que Israël, il va entrer au royaume? Non. Paul, il nous a dit, il nous enseigne qu'avant, plusieurs ont été étrangers. Amen. Mais que maintenant, par Yeshua, on a devenu Israélien, Amen. à faire partie d'Israël. On a obtenu notre citoyenneté. Voilà. Même si lui n'était pas un citoyen de la nation d'Israël, par Yeshua, il peut devenir citoyen. Amen, alléluia. Tu comprends? Ben oui, mon frère. Alors, maintenant, et plus un gentil Mhm. est un Israélien, Mhm. qui fait partie de la nation d'Israël. Amen. Et Paul il nous enseigne qu'une fois que la plénitude des gentils ils vont entrer à l'alliance de Yahweh, tout Israël il va être sauvé. Amen, alléluia. Cela inclut les étrangers qui font partie maintenant d'Israël. Amen. Tout Israël, Tout est. ils disent pas les Juifs, ils disent tout Israël il va être sauvé. Amen. Avec la condition qu'ils ont entré à l'alliance de Yahweh par la porte. Yeshua HaMashiach. Celui qui ne croit pas à son fils, il ne peut pas entrer Amen. à la nouvelle alliance. Alors, c'est ça la condition pour les étrangers. On doit devenir, on doit s'approcher par Yeshua à la nation d'Israël. Et par Yeshua, on va devenir co-citoyen de la nation d'Israël. Et selon le verset que mon frère y a lu au principe, ils disent que Yeshua, il va régner dans la maison de Jacob. Amen. Et la maison de Jacob, ça veut dire la maison d'Israël. Parce que Jacob, c'est Israël. Amen. Alors, Yeshua, dans son retour, il va venir et s'établir dans la maison d'Israël, que ça veut dire dans la nation d'Israël, qui va être dans Jérusalem. Amen. Si tu as vu, mes frères, les nouvelles dans ces semaines-là, il y a un conflit parce que le président Trump des États-Unis il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël.
Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était la volonté de Yahweh. Tout simplement. Parce qu'elle est en train de préparer le chemin. Amen. Tu comprends, non? Pourquoi? Parce que la parole nous enseigne que Yeshua il va régner à partir de Jérusalem et la loi il va sortir de Jérusalem pour toutes les nations. Amen, mon frère. Alors, oui, les gentils ont le droit aussi de faire partie des royaumes de Dieu, qui va être établi à Jérusalem et que le roi, il va être Yeshua HaMashiach, le roi des rois. Rappelez-vous, le royaume qui va être installé à Jérusalem, c'est la extension du royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume de Dieu installé ici à la terre, à Jérusalem. Amen. Alléluia. Tu comprends? Oui, mon frère. Alors, ce n'est pas n'importe qui va faire partie de ce royaume. Pour commencer, la parole, il nous enseigne qu'on doit être sainte. Amen. C'est quoi qui nous dit le livre de Deutéronome pour être sainte? Pour être saint, mon frère, c'est simple. Il faut faire ses commandements et marcher selon ses instructions, marcher dans ses voies, mon frère. Où on trouve ce verset, mon frère? Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 9, mon frère. Voilà. Si tu veux savoir comment Devenir saint. devenir sainte, lis ce verset. Amen. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas nous autres qu'on va t'enseigner comment devenir sainte. Ce n'est pas un homme qui va t'enseigner comment devenir sainte. C'est les mêmes écritures qui vont te dire la vérité. Ils vont t'enseigner parce que ça, c'est la Torah, que ça veut dire les instructions de Yahweh. Amen. Comment devenir agréable devant Dieu de Yahweh? Cherche, fouille dans les Écritures. Parce que les Écritures, ils vont t'enseigner parce que c'est la même parole de Yahweh, notre Père Céleste. Baruch Hashem Yahweh. Alors, la parole, il nous enseigne que les gentils aussi, ils vont faire partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas juste les Juifs ou tout celui qui s'appelle Israélite. Non, les gentils aussi. Mais avec la condition que ces gentils, il devra entrer à l'alliance de Yahweh par les moyens de Yeshua HaMashiach. J'ai une question pour toi, mon frère. Celles qui vivent, qui sont nées en Israël présentement, là, OK? Mais ça ne veut pas dire les autres qui vont rentrer dans le royaume. S'ils n'ont pas accepté Yeshua, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ils peuvent être Israéliens de naissance, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer dans le royaume. Il ne faut pas penser que les Israéliens vont tous rentrer automatiquement. Non. S'ils n'ont pas reconnu le Fils de Yahweh, c'est impossible. Et voilà, ça c'est vrai. Seulement une partie d'Israël y a rejeté à Yeshua. Amen. Alléluia. Et cette partie, il a ouvert une porte pour les gentils. Amen. Tu comprends? Oui, oui. Tout est bien préparé. Parce qu'elle était préparée par Yahweh, notre Père Céleste. Amen. On a aussi dans le livre d'Isaïe 56. Qu'est-ce qu'ils nous disent, mon frère? Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés.
Amen. Baruch Hashem, Yahweh. Voilà. Les prophètes Isaïe, ils disent qu'est-ce que Yahweh y avait déclaré. Et à la fin, ils disent, Yahweh déclare, c'est lui qui est en train de réunir à son peuple. Ça veut dire Israël, qui est en train d'ajouter aussi à les étrangers. Amen. Alléluia. Quel étranger à celui qui est en train d'accepter la nouvelle alliance Amen. de Yahweh par Yahshua. Amen. Et celui qui entre dans l'alliance, la première chose qu'il reconnaît, c'est le 4e commandement, Amen. qu'il a failli dans le passé. Amen. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de croyants sincères qui veulent faire la volonté de Yahweh. Mais à cause d'un mauvais enseignement, on n'était pas capable. Mais maintenant, avec les Écritures saintes qui disent toujours la vérité, on était allumés. La lumière y a descendu. Parce que maintenant, ils ont reconnu qu'ils ont failli. Amen. Qu'ils ont été toujours en train de faire une assemblée dans une mauvaise jour, Amen. dans une mauvaise journée. Une journée qui n'a été pas demandée par Yahweh. Oui, on doit adorer à Yahweh tous les jours de la semaine. Amen. Mais on a une obligation. La parole il nous dit qu'on doit nous assembler le Shabbat. Amen. Qu'on doit garder le Shabbat saint. Qu'on ne doit pas travailler dans le Shabbat. Et on doit faire une sainte assemblée le 7e jour, que c'est le samedi, ça veut dire le Shabbat. Et voilà, qu'est-ce que Isaïe, il dit c'est lui qui garde le Shabbat. La première chose que Yahweh a sanctifié, qui a séparé, qui a mis à part. Imagine. Voilà. Comment c'est important. Alors, nous, avant, on était servis par l'ennemi. Amen. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux l'adorer tous les jours. Oui, mais il y a un jour spécial. Amen. Déclaré par Yahweh. Amen, mon Père. Dans ce jour, on doit reposer. Et on doit se présenter devant lui. Amen. De reconnaître que c'est lui qui a tout créé. Voilà. Tout y appartient à Yahweh. Alors, oui, la parole dit que tous les étrangers, ça veut dire qu'ils ne sont pas partis de la nation d'Israël, ils vont s'approcher. Et Yahweh, il va les amener au lieu saint. Amen. Que ça veut dire à Jérusalem, Amen. au royaume de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu étais séduit par l'ennemi ou par les faux prophètes qui a enseigné que ce n'est pas nécessaire d'accomplir la loi de Dieu pour entrer au royaume de Dieu, maintenant c'est le temps. Fouille les Écritures encore et regarde qu'est-ce que les Écritures ils nous enseignent. Amen. Parce que les Écritures ils vont t'amener à la vérité. Amen. Yahshua il dit aussi dans le livre de Révélation au Apocalypse, dans le chapitre 22 et le verset 14, il a dit, venez celui qui garde ses commandements, Amen. en parlant de son Père. Parce que eux, ils vont avoir le droit à entrer par les portes de la ville. Amen. Quelle ville? Jérusalem. Amen. Alléluia. Ça veut dire au royaume. Tout celui qui fait les commandements de son Père, ils vont entrer par les portes. Amen.
Et les idolâtres, les adultères, ils disent ils vont rester ailleurs, à l'extérieur. On a un grand avertissement Oui. par les voix de Yeshua, Amen. par les paroles de Yeshua. Tu peux me lire Matthieu, mon frère. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, mon frère, ça se trouve être dans le chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. Voilà. Ça est un avertissement pour l'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à Yeshua, qui croient à Yahweh, et que c'est comme son corps en disant, Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Mais ces mêmes gens qui disent, je t'aime, Seigneur, roi des rois, ces mêmes gens, ils ne font pas la loi de Dieu. Ils sont des gens qui disent que la loi a été donnée à Israël seulement et qu'on est dans la grâce. Juste parce que par la compassion de Yahweh et son Esprit Saint, ils ont les dons de guérison. Ils ont les dons de prophétiser. Amen. Mais à la fin, même s'ils ont tous ces dons, mais s'ils ne font pas la volonté de Yahweh, ils ne vont pas entrer au royaume de Dieu. Amen. Et Yeshua, il va dire, je ne vous connais pas, Amen. dans les portes du royaume. Amen. Ils vont rester à l'extérieur. Ils vont argumenter à Yeshua, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Amen. Comment ils vont dire, mon frère, tu peux me lire ces parties? Oui, mon frère. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il va répondre, Yeshua? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aïe, 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 aïe. Ouvertement, devant n'importe qui, il va le dire, tasse-toi, je ne te connais pas. Amen. Alors, Yeshua, il dit, non, ce n'est pas tout le monde qui croit à moi qui vont entrer. Seulement lui qui fait la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de son Père? Son Père, il veut qu'on fasse ses commandements, qu'on marche selon sa voie. Amen. Il y a une autre question que Yeshua il dit. Allons-tu? Tu peux me lire les dernières? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow! Iniquité. Ça veut dire que dans l'actualité, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui ont les dons de guérison, de prophétie. Ils ont les dons, le pouvoir donné par Yahweh d'expulser les démons au nom de Yeshua. Mais en même temps, sont en train de commettre la iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire iniquité? Mon frère, qu'est-ce que ça veut dire iniquité? Tu te rappelles? Oui, mon frère. Ça veut dire, quand tu vas dans les concordances, ok, le mot iniquité veut dire en anglais lawlessness, qui veut dire sans loi.
sans la Torah de Dieu, sans la loi. C'est ça que ça veut dire l'iniquité, mon frère. Voilà. Iniquité, ça veut dire sans loi. Amen. Une personne qui commet iniquité, c'est une personne qui ne respecte pas la loi de Dieu. Amen. C'est une personne qui est dans l'anarchie Amen. spirituelle. Alors, si une personne commet l'iniquité, ça veut dire qu'il ne respecte pas la loi de Dieu, est en train de pécher. Amen. Et même si tu as des dons spirituels, mais si tu ne respectes pas la loi de Dieu, tu es en train de commettre l'iniquité. Et Yeshua, il va te dire, allons, toi qui commets l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Voilà. Et tu ne vas pas entrer au royaume de Dieu parce que tu crois que la loi de Dieu a été donnée seulement pour les Juifs ou seulement pour Israël. Alors tu as pris la décision de ne pas respecter la loi de Dieu et commettre l'iniquité. Amen. Et si tu es en train de commettre l'iniquité, Yeshua, il te dit que tu ne vas pas entrer au royaume de Dieu, même si tu es toutes les dimanches en train de dire Seigneur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, il va te dire, je te connais pas. Amen. Bâtard. Voilà, mes frères, mes soeurs. Si tu veux faire partie des nations, continue tel comme tu es maintenant. Mais si tu veux faire partie du royaume de Yeshua, commence à observer la Torah. Amen. Commence à accomplir les commandements de Dieu. Et Yahweh, il va te déclarer sainte. Amen. Baruch Hashem, Yahweh. À la Shalom. prochaine. Shalom.